Il faut savoir d'abord que la hausse des taux n'a pas été si violente que ça. On a eu quelques 0 quelque chose, 0,2, 0,3 de hausse des taux, 0,5 peut-être. Mais globalement, l'impact aujourd'hui d'une hausse des taux n'est pas capital sur le pouvoir d'achat. Ça l'est pour les primo-accédants, pour ceux qui sont juste au taquet. Ce qui est intéressant de voir, c'est pas la hausse des taux, c'est le fait que les directives qui ont été données par les instances gouvernementales ont fait que elles ont incité, ou en tout cas elles ont encouragé les banques à limiter le taux d'endettement à 33%, alors qu'avant on pouvait aller jusqu'à 35%, et à limiter l'endettement à 25 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, ce sont des règles et que les banques l'appliquent comme elles le veulent et qu'aujourd'hui, dans certains cas, sur certains dossiers, on arrive à monter au-delà de 35%. On peut même aller jusqu'à 40% en fonction du reste à vivre et on peut aller au-delà de 25 ans parce que dans certaines conditions, finalement, les banques peuvent et ont une enveloppe de trésorerie pour pouvoir financer sur des durées au-delà de 25 ans. En fait, les types d'acheteurs qui peuvent être exclus aujourd'hui sont ceux pour lesquels on ne recommande... Les types d'acheteurs qui peuvent être exclus aujourd'hui sont quelque part les acheteurs pour lesquels on ne recommandait pas forcément d'acheter avant le confinement. Ce sont les acheteurs qui n'ont pas d'épargne, qui sont au taquet en termes d'endettement et qui n'ont donc aucun moyen de faire face à un coup dur, à la fois dans leur vie professionnelle et dans le cycle de vie du bien qu'ils achètent. Donc oui, ce type d'acheteurs-là sont un peu plus en danger, entre guillemets, et sont surtout plutôt refusés par les banques, à nous, en tant que conseillers en gestion de crédit, de proposer des solutions alternatives ou de proposer d'autres supports d'investissement. Alors oui, il faut garder espoir, puisque tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et aujourd'hui, acheter un bien immobilier, c'est prendre un pari sur l'avenir. Mais on prend un pari sur une durée très longue parce qu'il ne faut pas envisager un achat immobilier avec un cycle de vie de quelques années. Il faut envisager 10, 15, 20 ans, quitte à en sortir avant parce que l'opportunité se présente. Mais l'ambition et l'objectif que l'on poursuit lorsqu'on achète un bien immobilier, quelle qu'en soit sa destination, c'est de le conserver une certaine durée. D'abord parce qu'on a des frais de notaire au départ, éventuellement des frais d'agence, des frais de garantie, des frais d'hypothèque, qui font que finalement on a un coût réel de l'opération qui nécessite, sauf à avoir une bonne rentabilité, à attendre une certaine valorisation du bien pour pouvoir décider de le vendre ou d'encaisser la plus-value ou de le conserver en patrimoine.